Donc bonjour à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes phasmes et vous dire comment faire un terrarium à moins de, je sais pas, 5-6 euros, grand maximum. En fait, il y aura juste besoin d'acheter ou le terrarium, hein, donc celui-là a coûté quand même plus de 40 euros. Donc moi je vous dis, enfin, comme moi, c'est parce que je l'avais à la maison, voilà, donc n'en achetez pas un hein, juste pour éviter des phasmes, hein. Mais le mieux c'est d'avoir justement un bac en plastique ou une espèce de petit aquarium, voire terrarium. Donc moi ce sont des Medoroidea extradentata. Donc les voici. Donc, attendez, je vais ouvrir. Hop et hop. Donc vous en avez un ici. Donc celui-là est une femelle. Celui-là est, alors attendez, celui-là est un mâle. Celui-là juste là à côté. Celui en bas est une femelle. Il y en a un autre ici. Et normalement un autre qui se cache derrière la feuille. Assez grand, voilà. Donc tout cela, je les ai achetés à la ferme tropicale à Paris. Donc c'est pas du tout un placement de produit, hein, je vous dis pas d'acheter forcément là-bas. Donc voilà, maintenant on va passer au terrarium. Donc pour le terrarium, il va vous falloir alors des ronces, un bac en plastique. Donc moi il est assez grand, hein, pas obligé d'en prendre un. Pour en prendre un tout petit, justement en fait, ce qui va être enfin, ce qu'il faut pour les aquariums, pour les phasmes, c'est privilégier la hauteur. Donc les mettre comme ça de préférence. Mais moi vu qu'il est assez grand, je vais le mettre comme ça. De toute façon je vais le faire dans celui-là moi. Mais vous pouvez le faire dans celui-là, aucun souci. C'est le même principe. Il va falloir un spray. Donc ça c'est pour humidifier. Voilà. Pour humidifier. Pour humidifier. Et du sopalin, tout simplement. Alors passons. Et, ah oui bien sûr. Ou alors un verre. Ou alors un pot de confiture que vous avez. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà on va commencer par sortir tout ce qu'il y a. Alors je pense faire. Je vais sortir les ronces. Hop. Voilà. Je vais mettre. Je sais pas du tout comment faire. Attendez, je vais sortir ça. Normalement les phasmes vont rester accrochés. Voilà. Donc vous pouvez voir ici les phasmes, hein. Donc ils sont toujours là. Ils sont en forme, hein. Ils sont pas encore au stade adulte. Mais ils sont en forme. Alors, ensuite on va sortir le sopalin. Donc moi je prends du sopalin pour justement faciliter pour sortir tout ce qui est genre le caca ou les saletés. Donc vous pouvez voir c'est assez simple. Après il y en a qui utilisent du terreau. Moi je les mets là-dedans. Qui utilisent du terreau, mais moi enfin j'utilise pas ça parce que j'ai pas envie de changer le terreau après et quand ça sale et tout, ça peut pourrir. Donc maintenant on va prendre une feuille de sopalin. Hop. Voilà, on va la disposer comme ça. On va en prendre une autre. Ah. Voilà. Excusez-moi parce que si vous voyez pas très bien. On va la mettre dans le coin comme ça. Donc moi j'en mets deux hein, parce que je sais que les phasmes ne vont pas se balader forcément beaucoup dans le terrarium, hein. Ils vont souvent rester au même endroit. Donc voilà. Ah, il y a un petit peu d'eau mais c'est pas grave. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la ronce. Ça fait mal parce que ça a des épines. Allez, sors, s'il te plaît. Oh. Voilà. Donc je vais mettre ça là pour le moment, pour pas que les phasmes justement y partent. Tiens, il y en a un qui s'est accroché là. Je trouve qu'ils sont très très beaux. Alors maintenant, il suffit juste de changer l'eau qu'il y a dans le
dans le pot de confiture. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant on va remplir le pot de confiture. Voilà, on va remplir le pot de confiture. Bah, faut le remplir le plus haut possible, hein. Désolé pour cette coupure. Donc voilà, faut le remplir le plus haut possible, hein. N'hésitez, rincez-le bien sûr avant. Ensuite, vous allez faire un petit trou dans le couvercle, du pot de confiture. Donc c'est une technique que j'ai vue chez comment il s'appelle, chez Reptile, non, chez, je sais plus, Reptimorph, voilà. Donc attendez, je vais couper juste pour fermer parce que je peux pas le faire à une main. Voilà, donc je disais que j'avais vu cette technique sur Reptimorph, donc très très efficace. Voilà. Donc ensuite, il faut bien rincer les feuilles de des ronces, hein, parce qu'il y a des animaux qui ont peut-être fait pipi dessus. Et ne les prenez pas au bord de route, hein, parce que ils vont être pollués et tout. Et vu que c'est des insectes, bah faites très attention à ça. Donc moi je les ai pas à côté de mon jardin, dans la forêt. Donc voilà, donc là je vais les rincer. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, après les avoir rincés, n'hésitez pas à enlever les feuilles abîmées. Donc comme vous pouvez voir, celle-ci est un peu abîmée là. Il y en a une autre, c'est celle-ci. Donc n'hésitez pas à les enlever. Voilà, donc moi je vais le faire avec un petit ciseau. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant vous pouvez mettre les ronces dans le petit trou que vous avez fait dans le petit pot de confiture. N'hésitez pas à rincer les tiges aussi, hein. Ah, celui-ci ne va pas rentrer. Donc je vous retrouve juste après parce qu'il faut que j'arrive à le mettre, mais j'arriverai pas avec une main. Voilà, j'ai réussi. Donc j'ai dû agrandir un peu le trou. Mais voilà, donc tout est rentré. Donc, excusez-moi. Donc maintenant vous pouvez voir que ça ne bouge plus. Voilà, donc on va le mettre dans le terrarium. Ah. Ou dans votre caisse, hein, je vous dis c'est exactement la même chose, hein. Donc voilà, bon, maintenant vous faites la disposition que vous voulez. Donc ce qui est bien aussi, c'est de vaporiser. Vos feuilles, hein. Mais vu vous pouvez voir que là elles sont déjà mouillées, ça vaporise vraiment un tout petit peu, hein. Ah. J'ai trop fermé. Hop. Là vous pouvez vaporiser, mais vraiment un petit peu, parce que là moi ce sont des feuilles qui ne sont pas beaucoup dans l'humidité. Et trop d'humidité, enfin trop, ça pourrait les faire glisser, les faire tomber des feuilles. Puis maintenant on va passer justement à l'installation des phasmes. Donc il y en a un ici. Donc, faites très attention, hein, parce que ce sont des insectes très fragiles. Voilà. On va faire la mise au point. Voilà. Maintenant il faut qu'il veuille bien se mettre sur une feuille. Donc je vous retrouve après les avoir mis. Donc voilà, on peut passer au dernier. Donc il est vraiment assez grand, mais toujours pas à taille adulte, hein. Donc mettez-les vraiment délicatement. Il veut rester sur moi, d'accord, très bien. Ça m'arrange pas. Ah, bon. Du coup, je vais devoir faire une autre ellipse, hein. Mais regardez sur leurs pattes.
On dirait qu'ils ont comme des petites, comme les ronces en fait, hein. On dirait qu'ils ont des petites épines pour justement, bah, enfin, passer pour justement des vrais bâtons. Bon, on se retrouve juste après que je l'ai mis parce qu'il n'a pas envie de bouger. Et voilà, on a fini d'installer les loulous. Donc moi, il y en a 5. Donc n'oubliez pas de les recompter au cas où s'il y en a un qui serait échappé. Donc il y en a un ici, un autre là, un là. Ça en fait 3. Il y en a un normalement derrière cette feuille. Ouais, un là. Et l'autre il est allé se planquer au fond là-bas. Bon, bah du coup, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Ah non, il est là l'autre. Tu vois. J'espère que ça vous aura aidé pour votre installation de phasme. Et bah moi je vous conseille de changer, de faire ceci tous les 2 à 3 semaines. Ou alors quand vraiment il n'y a plus de ronces, hein. Quand vraiment il n'y a plus de feuilles. Ou alors quand vous voyez que les feuilles commencent à faner. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous aider à installer vos phasmes. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, à dans une prochaine vidéo.